Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Alors aujourd'hui, c'est le 3e épisode de notre mini-série « Comment ne pas être seul dans votre business ». Donc jusqu'ici, vous avez découvert qu'il est possible de ne plus être seul dans votre business, de ne plus être seul à le porter et vous avez appris à recruter votre propre joyeuse bande, votre équipe céleste. Alors aujourd'hui, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons travailler concrètement avec nos guides, avec nos alliés divins au quotidien. Donc vous allez voir, il existe des méthodes simples, vraiment simples pour collaborer avec eux et rendre votre business beaucoup plus fluide, plus inspiré, plus aligné, toujours dans la joie et la facilité. Allez, c'est parti. Alors, la première chose, c'est d'intégrer votre équipe dans vos routines. Pour que vos alliés divins deviennent vraiment présents, il faut les intégrer dans votre quotidien. Donc, chaque matin, par exemple, prenez un moment au calme, respirez profondément et dites à voix haute ou dans votre tête: bonjour, chère équipe, ou peu importe le nom que vous lui avez donné. D'ailleurs, vous pouvez lui donner un nom. Moi, je l'appelle la joyeuse bande, mais vous pouvez donner le nom que vous voulez à votre équipe. Donc, bonjour, mon équipe céleste. Merci de m'accompagner aujourd'hui dans toutes mes actions. Je vous ouvre la porte et je vous invite à me guider, toujours dans la joie, la facilité. Et si là, vous avez une demande particulière pour la journée, par exemple, c'est le moment de la verbaliser. Et puis, vous pouvez également visualiser qu'ils sont là, tout autour, qu'ils sont là, présents dans votre espace de travail, dans votre bureau, dans votre pièce, peu importe où vous êtes, et qu'ils sont là autour de vous, en train de vous accompagner, de vous guider, ou de faire ce qu'ils ont à faire. Et ces petits rituels sont vraiment importants parce que ce sont des petites routines, si vous voulez, ce sont des moments où vous allez ancrer leur présence, où vous allez cultiver ce lien et ainsi vous allez pouvoir commencer votre journée en étant parfaitement soutenu et inspiré. Donc, ne négligez pas ces moments-là. Ensuite, le deuxième point, c'est de déléguer vos tâches. Alors, travailler avec vos alliés divins, c'est vraiment déléguer intelligiblement. Comme par exemple, si vous avez besoin d'écrire une publication sur un réseau social ou un email ou quelque chose, invitez votre guide de la communication à vous inspirer les mots justes, l'idée juste. Demandez-lui. Ou si vous avez une décision stratégique importante à prendre, vous pouvez également demander à votre guide, à votre mentor céleste ou peu importe celui que vous avez désigné pour cela, de vous apporter de la clarté, du discernement. Ou une autre chose que je fais pratiquement à chaque fois, si vous avez un rendez-vous important, par exemple, envoyez à l'avance vos collaborateurs célestes pour qu'ils préparent le terrain, pour qu'ils enlève les doutes, enlève les peurs ou enlève les mauvaises intentions, de façon à ce que la communication, par exemple, avec l'autre personne,
soit se passe bien, soit fluide, qu'il y ait du respect, qu'il y ait de l'écoute, de la compréhension, etc. Enfin, tout ce dont vous avez besoin. Donc moi, ça, c'est ce que je fais pratiquement systématiquement. À chaque fois, j'envoie avant mes guides pour déjà dégager complètement la route et puis sur place, déblayer vraiment le terrain. Et c'est vraiment extraordinaire ce qu'il se passe, l'énergie que l'on ressent. Et en fait, il faut vraiment ne pas vous limiter. Il n'y a aucune limite dans ce que vous pouvez leur demander. Il n'y a pas de sujet ridicule, il n'y a pas de petites choses et de grandes choses. Pour eux, tout est important et ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à déléguer. Et puis après, eh bien, on arrive au troisième point important, eh bien, c'est de reconnaître les signes, et de suivre les guidances. Parce que la façon dont vos collaborateurs divins vont répondre à vos demandes, les façons peuvent être très très variées. Elles peuvent aller de la façon la plus subtile à vraiment la chose la plus concrète qui se pose devant vous, là, comme ça, et que vous ne pouvez pas ignorer. Donc ça peut être aussi bien une intuition soudaine, ça peut être quelque chose qui attire votre attention, ça peut être, mais aussi rencontrer quelqu'un, ou un livre tout d'un coup qui, dans le titre, où vous savez, si comme moi par exemple, vous adorez les livres et des fois vous allez dans un magasin, vous prenez un livre et vous ouvrez à une page, eh bien il est possible que vous lisiez exactement le mot, le message, l'idée que vous cherchiez, et ça c'est un signe. Donc vos collaborateurs peuvent vraiment vous utilisez tous les canaux possibles et imaginables pour vous guider. Et vous, votre travail, eh bien, c'est de suivre ces guidances. Et si vous ressentez, par exemple, la nécessité de faire quelque chose maintenant, et que vous sentez qu'il y a comme une urgence, comme voilà, c'est maintenant que tu dois le faire, eh bien, vraiment, je vous invite à le faire maintenant. Il y a une raison pour ça. Un petit exemple tout banal, je dirais, j'avais reçu la guidance un lundi matin d'enregistrer un épisode de ce podcast il y a quelque temps en arrière, et je me disais, j'aurais plutôt eu envie de faire autre chose, vous voyez. Et c'était non, tu l'enregistres maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir, ce jour même, le soir, j'ai commencé à être malade et j'ai commencé à perdre ma voix. Donc, je n'aurais pas pu enregistrer l'épisode pour le jeudi, pour qu'il sorte le jeudi, vous voyez. Donc, là, on me disait, non, tu enregistres ton épisode maintenant. Ils m'ont pas dit parce que tu as encore ta voix et dans quelques heures tu vas la perdre. C'est maintenant tu enregistres. Et comme j'ai suivi, eh bien voilà. Ça s'est très très bien passé. Donc vous voyez, il va y avoir plein de signes qui vont venir, des synchronicités, des inspirations, toutes ces choses-là. Et donc à vous de les reconnaître. Et après à vous d'agir. Parce que n'oubliez pas que même si vous demandez, par exemple, à ce qu'un comptable céleste vous accompagne, malgré tout, ce ne sera pas lui qui fera votre comptabilité, qui va faire votre déclaration d'impôt. Voyez, c'est à vous de faire les choses quand même. Hein. Donc cela ne nous empêche pas de passer à l'action, bien au contraire, mais c'est juste que cela nous facilite l'action et c'est une action inspirée. Il faut agir, il faut faire, voilà. Et ce qui va se passer également, lorsque vous suivez ces inspirations, lorsque vous remarquez ces synchronicités, et comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, je vous invite vraiment à les écrire dans un carnet, eh bien vous allez en fait affiner votre collaboration avec vos guides. Vous allez
renforcer en fait votre confiance en eux, en leur guidance. Donc vraiment, c'est un travail et vous allez voir à quel point c'est juste merveilleux. Et enfin, le 4e point, eh bien, c'est de créer des petits rituels réguliers pour renforcer encore cette connexion. Donc, comme je disais en début de cet épisode, de prendre un moment chaque jour pour vous connecter à votre équipe, pour les remercier d'être là, d'être vos alliés, d'être vos collaborateurs. Et puis, vous pouvez faire une réunion plus, je dirais, plus formelle, c'est peut-être pas le bon mot, plus intense en tout cas, une fois par semaine, et pour également réaligner les actions. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, par exemple, donc le lundi matin, je me connecte avec eux et puis je dis, ben voilà ce dont j'ai besoin pour cette semaine. Et donc, une fois par semaine, en fait, eh bien, on fait le point de ce qui s'est passé la semaine précédente, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que j'ai fait moi, ce que je n'ai pas fait pour X ou Y raison, etc., ce qui reste à faire, etc., etc. Et donc, à chaque fois, comme si c'était vraiment une réunion du lundi matin au travail avec des gens en chair et en os, on remet les objectifs à plat pour la semaine, pour le mois, pour la rentrée. Voilà, comme ça, chacun sait ce qu'il doit faire, chacun connaît sa mission. Et voilà, ça, c'est vraiment important. Et puis, bien évidemment, célébrer chaque chose qui marche, chaque petite victoire, chaque idée, chaque inspiration reçue, remercier, et puis célébrer ça, ne serait-ce qu'avec l'énergie du cœur, avec la joie, avec l'amour, mais en tout cas, reconnaissez toutes ces petites victoires, c'est vraiment important aussi. Et voyez, toutes ces choses-là, encore une fois, va renforcer votre collaboration avec votre équipe et va vraiment transformer votre business et vous-même aussi également en fait, et même toute votre vie, franchement. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque. Donc, voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, comment intégrer vos alliés, vos collaborateurs divins dans votre quotidien en leur déléguant les tâches, en reconnaissant les signes, en créant des petits rituels puissants qui parlent pour vous. Je vous ai donné quelques exemples, mais bien évidemment, vous créez les vôtres. Et n'oubliez pas que votre business, c'est une co-création. C'est une co-création entre vous et le divin. Parce que vous êtes là, en fait, on vous a envoyé, si vous voulez, pour créer quelque chose, mais qui mieux comme collaborateur que le divin. Franchement. Donc voilà, je vous laisse avec toutes ces informations aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais voilà. Et dans le prochain épisode et le dernier épisode de cette mini-série, eh bien, on parlera des résultats. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pensez à liker, à noter, à mettre des cœurs selon la plateforme sur laquelle vous écoutez. Merci également d'écrire un avis ou des commentaires sous cet épisode. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager aussi si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine en collaboration avec votre joyeuse bande. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.